Ah oui, ah oui, ah oui. Le monde est dangereux. L'homme noir est méchant. Notre monde est devenu méchant. Oui, la Côte d'Ivoire est devenue bancale. Les habitants, ceux qui sont au sommet de l'État, sont méchants. Monsieur le Président de la République de la Côte d'Ivoire, vous avez un de vos ministres qui est escroc qui m'a escroqué. Un de vos ministres qui m'a escroqué. J'ai cherché à vous rencontrer. La route m'a été presque barrée. Il m'a escroqué. Il m'a rendu chômeuse. Oui, il a brisé mon activité. Et il m'a mis en exil. Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, il y a un de vos ministres, il y a un qui est maire, il est maire d'une commune d'Abidjan qui m'a escroqué, monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Oui, il n'a pas eu compassion de la femme. Il n'a pas eu compassion d'une jeune dame qui se débrouille. Elle se débrouille pour manger l'un de vos ministres. Oui, c'est ça. Il est en même temps maire. Je vais faire taire son nom aujourd'hui, mais si d'ici la semaine prochaine, il ne m'a pas remboursé mon argent, cet escroc ministre, là, je ferai une vidéo pour dire son nom. Monsieur le Président de la République, vous avez un de vos ministres voleurs, escrocs, tueurs, sorcier qui m'a escroqué. Oui, il m'a escroqué. Il m'a escroqué. Oui, il m'a escroqué. Ce méchant homme. Ce méchant homme. Il est méchant. Il n'a pas compassion de sa sœur ivoirienne. Il n'a pas compassion des femmes. Mais il est au pouvoir là. Je me demande bien même, c'est pour qui il est au pouvoir. Il est maire d'une commune là. Qu'est-ce qu'il fait pour la commune? Qu'est-ce qu'il fait pour les femmes? Pour détruire l'activité d'une femme. Pour escroquer une pauvre femme. Seule, une pauvre femme qui se cherche. Une pauvre femme. Ah, monsieur le président. Ton ministre là, appelle tes ministres et pose-leur des questions. Il m'a escroqué. Escroquerie stratégique. Escroc. Ministre voleur. Ministre escroc. Ministre voleur. Il m'a escroqué, il m'a volé. Il a détruit mon activité et il m'a mis en exil. Oui, c'est ça, l'Ivoirien qui est au pouvoir. Il n'est même pas, disons même burkinabé, il n'est même pas, je ne sais quoi, guinéen ou quoi, il est ivoirien. Il est ivoirien. Et il méprise les Ivoiriens. Voilà, ce ministre-là m'appelle pour me demander de consulter et de donner des verres à 1000 personnes dans sa commune. Et il s'est trouvé que on a eu une réunion. Il m'a mis en contact, ce ministre-là, il m'a mis en contact avec deux de ses collaborateurs de sa mairie. Et on a eu plus de 3 fois réunion pour mettre une stratégie en place pour démarrer les activités. Et j'ai mis des banderoles dans la commune. On a fait passer à la radio, on a fait des prospectus, on a fait des t-shirts. Je suis restée en contact avec ce ministre au téléphone
tout le temps. Il me répondait à chaque fois que j'avais un besoin. Et il s'est trouvé que ce ministre-là, le jour où on devait commencer l'activité, j'ai demandé une avance. 1000 personnes. D'abord, la monture, les verres et la consultation fait 25 000. Les 25 000, soit une vision de loin, soit une vision de près. Voilà, à 25 000. Et ils ont plaidé, ils ont dit, oui, que à partir, comme il y a 1000 personnes, comme il y a 1000 personnes à consulter et à donner des verres aux 1000 personnes, donc il fallait que je descende le prix pour 1000 personnes. Donc, j'ai consulté, j'ai essayé de revoir le prix et fait à 15 000 francs pour 1000. 15 000 francs par personne pour 1000. Donc, on devait me donner une avance. Le jour J, avant de commencer, les 15 000 francs, j'ai peut-être 500 francs sur chaque personne. 500 francs sur chaque personne. Donc, le jour J, j'ai demandé, on devait commencer l'activité et il y avait 3 médecins. Il y a un médecin il y a 2 médecins qui ont dit vraiment, on veut l'argent d'abord avant de commencer parce qu'on nous a dit que ce monsieur-là, ce maire-là, ce monsieur-là est un escroc. Un escroc, il n'est pas bien. Donc, si nous, on ne voit pas l'argent là, on ne travaille pas. Et ils n'ont pas travaillé. Et les 2 collaborateurs du ministre, de ce ministre-là, sont venus me voir pour dire, madame, commencez l'activité et que l'argent va venir d'ici le soir. Donc, ils m'ont mis en confiance et j'ai commencé la consultation avec un seul médecin. Nous avons consulté jusqu'à 700 personnes. À 700 personnes, nous avons arrêté l'activité. Ce jour-là, où nous avons commencé, l'argent n'est pas venu. Le lendemain, l'argent n'est pas arrivé. Nous avons fait une semaine de consultation et j'ai donné des verres gratuitement à 700 personnes sur 1000. Donc, j'ai arrêté. J'ai dit, bon, j'attends l'avance pour terminer. C'est fini comme ça. On n'a plus continué la consultation. Nous sommes arrêtés là. Entre-temps, j'ai pris de l'argent avec Advance Côte d'Ivoire. Crédit pour aller travailler pour ce ministre-là. J'ai pris crédit. Et j'ai vidé mon cabinet. J'ai pris les lunettes. Toute ma marchandise, j'ai utilisé pour aller faire l'activité de ce ministre. Ça veut dire que s'il ne me paye pas, je ferme le cabinet. Je ferme la maison optique et je dois rembourser de l'argent à la banque. Voilà maintenant que j'ai commencé à défiler dans la mairie. Va, viens, va, viens, va, viens, téléphone. Et depuis ce jour, monsieur le ministre, je l'appelle maintenant, il ne répond plus. Je demande à ses collaborateurs, lui, il a voyagé. Il a voyagé. Il n'est plus là. Il ne m'a plus décroché. Donc, il y a quelqu'un à la mairie, là, le secrétaire général, qui m'a dit, madame, il ne va jamais vous payer. Il y a plein de cas ici comme ça. Il ne va pas vous payer. J'ai défilé pendant 3 mois. J'ai dit, bon, comme je ne sais plus quoi faire, je vais aller à la gendarmerie de la commune. Je suis partie à la gendarmerie de la commune. J'ai porté plainte et j'ai rencontré le CB de la commune. Le CB m'a dit, oh,
Les cas comme ça, là, il y en a 1000 ici. Ce maire ministre, là, c'est un voleur. C'est le CB qui m'a dit ça. Et on m'a entendu, donc on a convoqué, c'est les 2 collaborateurs du ministre, monsieur le maire. On les a entendus et le CB a voulu les enfermer. Le CB a voulu les enfermer quand ce ministre a appelé, ce ministre maire l'a appelé pour qu'on les libère et qu'on règle le problème à l'amiable. Donc, on a suspendu le dossier. Monsieur le ministre maire m'a rencontré et m'a convoqué à son bureau. Nous avons discuté. Il a dit, OK, il n'y a pas de problème. Et je vais remédier à cela, je vais vous payer. Dans payer là, 1 an est passé. Dans payer là, 2 ans est passé. Je défilais toujours. Donc, comme je voyais qu'il me faisait défiler, qu'il n'y avait pas un rond, donc je cherchais à rencontrer le procureur de la République qui m'a reçu, Adou Richard, qui m'a dit, Adou Richard a dit comme ça que bon, il faut faire venir, demande à la gendarmerie de faire venir le dossier, d'aller dire de retourner à la gendarmerie, leur demander de faire venir le dossier à lui, Adou Richard. Donc, on m'a fait savoir que le CB en question là, qui a réglé, qui avait le dossier, il a été muté ailleurs. Et l'officier de police, l'officier de la gendarmerie qui a auditionné le ministre maire à son bureau, lui aussi, il a été muté. Donc, bon, ils ont été mutés, d'accord, mais le dossier doit se retrouver dans la gendarmerie. Le nouveau CB de la mairie là, de la gendarmerie là, il dit que le dossier là, il ne retrouve pas. Il ne retrouve pas le dossier. Donc, je suis retournée à Adou Richard, le procureur, et ce jour, je suis partie dans le bureau de Adou Richard. C'est ce jour-là que ce ministre a été nommé ministre. Donc, Adou Richard dit, ah, ton adversaire là, il a été nommé ministre. Comment on va faire? Donc, il m'avait demandé de revenir le voir. Bon, j'ai trouvé que c'était long. Je n'ai rien dit. J'ai essayé de voir maintenant. Moi, c'est mon argent, je veux. C'est mon argent, je voulais. Et j'ai essayé de voir Bédier. Je suis partie voir Bédier. Avant que ce monsieur-là soit ministre, je suis allée voir Bédier. Parce que je suis allée voir Bédier. C'est un collaborateur du PDCI en son temps. Donc, j'ai vu Bédier et Bédier m'a dit, l'a appelé. C'est par moi-même qu'ils ont su qu'il a viré au RHDP. On l'a appelé, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Après, je suis partie voir le doyen des doyens de leur région, le doyen des doyens, pour voir ce monsieur-là, pour qu'il me donne mon argent. Et quand j'ai vu le doyen des doyens a dit que ce monsieur-là, c'est un voyou, on ne se parle plus. Voici l'un de ses amis va le voir, là, il va le contacter, son meilleur ami. Je suis allée voir son meilleur ami et son meilleur ami m'a bien écouté. Au finish, il a dit, bon,
vraiment, moi, je pense qu'il faut porter plainte. Il faut porter plainte. Après, ça, j'ai cherché à voir photocopie Ténébrahima et le chargé de mission de Ténébrahima qui s'appelle Bamba m'a reçu. Mais ce Bamba-là, il est guindé. Il a un orgueil qui lui sert de collier jusqu'au ciel. Il m'a écouté, il m'a regardé de bas en haut jusqu'à quand je finis de parler, il m'a regardé comme ça et puis paf, il m'a regardé avec un œil apostrophe comme ça, dans le genre que je suis en train de gâter le nom du ministre là. Il m'a regardé comme ça. Quand il a fini de parler, il a tourné sa tête ailleurs. Il m'a demandé c'est tout. J'ai dit oui. Il a tourné sa tête ailleurs, il s'est plus occupé de moi. Il était là, comme ça. Je me suis levée, j'ai dit au revoir et je suis partie. Quand je suis partie, il a appelé le ministre pour lui dire, ah, il y a une dame de tel nom qui est en train de gâter ton nom. Après, donc ça veut dire qu'avec Ténébrahima là, ça n'a pas marché. Donc, je suis rentrée en contact avec le protocole du président Alassane. Avant ça, je suis allée au domicile du président Alassane Dramane Ouattara. C'est le commandant de la cour du président là qui m'a reçu. Et lui aussi, il n'a pas voulu me mettre en contact avec le président. Il me dit d'aller à la présidence. Mais j'ai dit, je ne peux pas aller à la présidence comme ça. Ici, là, on ne reçoit pas. À la présidence, on ne reçoit pas. Le président lui-même, là, il est barricadé. Il n'est pas accessible. Donc, je fais comment? Je fais comment? Il dit, donne-moi ton numéro, je vais t'appeler. Il ne m'a jamais appelé. Donc, le protocole de Hachi Patrick, je suis rentrée en contact avec lui. Il m'a dit, bon, ce que je te conseille maintenant, là, il faut voir, je vais voir, comment dirais-je, le protocole du président, Eric Tabat. Je vais lui expliquer. Entre-temps, on avait fait la mission économique de Turquie ensemble. Nous avons accompagné le président de la République en Turquie en 1995. J'ai même parlé avec Eric et tout ça là, même avec le président. Et j'ai dit à Eric, tu ne me reconnais pas, la femme qui était comme ça en Turquie là. Il a dit, ah. Donc, Eric, maintenant, il a pris mon problème en main. Il s'est trouvé maintenant que Eric a appelé ce ministre-là pour lui dire, payer la facture de Madame Brown. Ce jour-là, ce ministre m'a appelé au moins 10 fois. Il m'a donné rendez-vous à son bureau de ministre. J'ai été. On a parlé. Quand on a fini de parler, il a dit, bon, va voir mes collaborateurs avec lesquels tu as travaillé. Ils vont te faire une facture. Tu viens, je vais te payer. Je suis partie. J'ai rencontré ses collaborateurs, son premier adjoint au maire et ceux avec qui j'ai travaillé. Et il s'est trouvé qu'ils m'ont fait une facture bizarre là. Je suis retournée au cabinet ministériel de ce ministre. J'ai déposé la facture. Le ministre est rentré en brousse. Il me dit d'aller maintenant, lui ne peut plus payer cette facture-là, d'aller à la mairie, à sa mairie, pour qu'on me paye. Je vais à la mairie, je vois le premier adjoint au maire de la commune. Le premier adjoint me dit que eux, facture comme ça, là, eux, ils ne payent pas. Que de retourner au ministre, c'est le ministre qui a créé son business là.
c'est lui qui va payer. Donc, ils étaient en train de me faire va-viens, va-viens. Et un autre jour, j'ai dit, la secrétaire même du ministre à la mairie m'a dit, le jour il est là, je t'appelle. Tu vas venir le voir. Ce jour-là, je suis partie. Je me suis jetée à terre dans le bureau du gars là. J'ai commencé à crier, pleurer. Toute la mairie est venue. Toute la mairie est venue. Mais je vous assure, même les secrétaires ont pleuré avec moi. Et ils sont allés voir monsieur le ministre qui était là ce jour-là. Et demandez pardon. C'est monsieur le ministre qui dit, demandez pardon à madame Brown. Demandez pardon à madame Brown. Je vais donner son argent. Demandez pardon à madame Brown. Qu'elle vienne demain. Je vais payer son argent. Les secrétaires m'ont dit, madame, pardon. Demain, il va te payer. Nous, là, on met notre bras dans le feu. Notre bras, là, on met ça dans le feu. Il va te payer. Demain, là, il va te payer. Dites-moi demain à quelle heure. Demain, là, c'est demain. Ça va arriver tout de suite. Je suis partie. Le lendemain, quand je suis venue, le gars est rentré en brousse encore. En brousse. Donc, je suis allée parler de ça à moi, mon père. J'ai dit, je voulais t'aider, mais actuellement, j'ai des problèmes d'argent. Voici, tel ministre a pris mon argent. Et moi, mon père, à moi, qui m'a dit, mais je le connais, c'est un ami à moi. Mais pourquoi? Donne-moi son numéro, je vais l'appeler. Mon père l'appelle. Ils ont causé. Ce ministre a dit qu'il est actuellement à Paris et tout ça.